Merci Père pour ta grâce. Nous savons une chose, c'est que l'atmosphère est disposée pour arroser les terres que nous sommes. Seigneur, tel nous sommes venus devant toi, tel nous avons besoin de recevoir quelque chose de ta part. Ne nous laisse pas partir comme nous sommes venus. Seigneur, nous avons écouté et entendu ta parole. Nous croyons, Père, que quelque chose change dans nos vies au nom de Jésus. Nous recevons cette parole, Seigneur, avec action de grâce. Et nous déclarons que cette parole prenne forme dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce et pour ton esprit que tu répands au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen fort. Dis Amen plus fort que ça. Non, donne-moi un Amen plus fort que ça. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Qui a été béni par le message du prophète? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour la vie du prophète? En tout cas, si vous n'avez pas reçu, moi j'ai reçu. J'ai du mal à... Je ne sais même pas ce que je vais dire. Comment est-ce que je vais prêcher? Je pense que Dieu nous fera grâce. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Est-ce que quelqu'un peut dire le thème plus fort ce soir? Quelqu'un peut dire le thème? Quelqu'un peut donner le thème? Dans les derniers Dieu. Non, je veux que tu le dises plus fort. Dans les derniers temps du Dieu. On dirait que tu n'es pas encore convaincu. Quelqu'un veut entendre ce que Dieu dit pour les derniers temps? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre ce que Dieu dit pour les derniers temps? Je ne serai pas long, je prêcherai juste en quelques minutes. Et nous allons entrer dans un temps de ministère avec le prophète Romano pour relâcher la grâce et l'onction de Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Daniel. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Daniel. Daniel le chapitre 1. Daniel le chapitre 1. À partir du verset 1er. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, il se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut le chanter? Tu es assis sur le trône. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Sur le trône. Sur le trône. Tu règnes à jamais.
intime Jésus, mon ami intime, mon ami intime Jésus, mon ami intime, intime Jésus, celui qui ne t'abandonne pas, qui a donné sa vie pour toi. Bénis ton nom. Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne sais rien dire. Ce soir, laisse que ta bouche soit ma bouche. Ce soir, laisse que tes mains soient mes mains. Père, dans ma bassesse, tu es descendu jusqu'à moi. Et tu m'as appelé à toi. Seigneur, ce soir que je sois une source de bénédiction pour toutes ces personnes qui me suivent et qui sont là ce soir. Je prie que l'atmosphère que tu disposes soit une atmosphère de grâce, de miracle et d'abondance. Je crois fortement que tu feras de grandes choses, car tu me l'as promis. Que la gloire te revienne et que toutes choses soient sous ton contrôle. Merci de cet esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Daniel chapitre 1 à partir du verset 1. Et on va lire jusqu'au verset 9. On va le lire ensemble à 3. 1, 2, 3. On y va. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le pays du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur ordonna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Meshach celui de Meshach, à Azaria celui de Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.
peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Le thème que nous sommes en train de traiter, c'est dans les derniers temps, dit Dieu. Et pendant que j'avais ce thème à cœur et pendant que j'étais en train de le préparer, Dieu m'a emmené sur ce texte de Daniel, le chapitre 1, pour m'enseigner sur des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre pour pouvoir non seulement comprendre que les temps dans lesquels nous sommes sont les derniers, mais de la mission que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir le désir de son cœur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était un roi. Et en ce temps-là, dans la tradition, c'est qu'un homme qui gagnait une guerre, c'était un homme qui gagnait les dieux de cette nation. Donc quand un homme se levait pour aller combattre une autre nation, c'était comme des dieux qui étaient en guerre, des dieux qui étaient en train de s'opposer, de sorte à démontrer que le Dieu que je sers est le plus fort que le tien. Et la Bible dit que le peuple d'Israël s'étant détourné de la voie de Dieu, Dieu va permettre à ce que le roi puisse arriver à vaincre la nation et à prendre avec lui des hommes qui étaient nobles, des hommes d'une race royale, des hommes qui avaient un sang pur, des hommes qui étaient intelligents, des hommes qui avaient la capacité de pouvoir dire des choses que les autres n'avaient pas, des hommes qui étaient doués d'un conseil intellectuel que les autres n'avaient pas, des hommes qui étaient beaux de figure et beaux d'apparence. La Bible dit qu'il va prendre ces hommes-là, il va les ramener en Israël, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce que Dieu voulait apprendre quelque chose au peuple d'Israël. Quelqu'un me dit avance. Et la Bible dit que quand ce roi a gagné la guerre, il va faire une erreur monumentale. Il va dire au chef des eunuques, tu vas prendre dans le peuple des Israélites des jeunes, dis avec moi des jeunes, sans défaut corporel, beaux d'apparence, beaux de figure, qui quand même ont une grande réflexion. Tu vas les emmener ici, de sorte à ce qu'eux ils travaillent pour moi. Dis à quelqu'un, c'est une erreur. L'erreur de ce roi, c'est de faire entrer dans sa nation des jeunes qui sont doués de connaissances. Comment? La Bible dit que ces hommes vont arriver dans le pays. Et parmi ces gens-là, il y avait 3 personnes. 4. Daniel, Meshach, Anania et Abed-Nego. Vous savez, lorsqu'on parle du réveil, il est important de comprendre que un homme qui veut arriver à impacter doit être un homme éveillé. Yes. Le réveil ne vient pas par n'importe qui. Le réveil vient par des personnes qui ont conscience de leur état, qui savent qui ils sont, qui savent ce qu'ils peuvent et qui savent les choses que Dieu peut faire avec eux. Un homme qui ne sait pas ce qu'il est ne peut pas impacter. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, tu ne peux pas changer si toi-même tu n'as pas résolu en toi que tu as la capacité de changer. Et le thème que Dieu m'a mis à cœur au travers de ce texte, on a longtemps prêché contre l'esprit de Jézabel, mais il est temps pour nous de lutter contre l'esprit de Nebuchadnezzar. C'est qui Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar n'est pas un roi. Nebuchadnezzar est une entité. Nebuchadnezzar est un esprit qui combat la jeunesse, qui combat le réveil, qui combat ceux qui ont la connaissance, qui combat ceux qui sont beaux, qui combat ceux par qui le réveil peut venir. Nebuchadnezzar n'est pas celui qui s'attaque seulement aux hommes par la femme. Nebuchadnezzar est celui qui s'attache aux consciences intellectuelles de ceux qui doivent servir Dieu. Qui est l'esprit de Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar est un esprit qui a pour but de détruire la destinée des enfants de Dieu qui doivent impacter. La Bible dit que le roi ne va pas demander ceux qui ne sont pas intelligents. Il va dire, tu vas prendre des gens qui sont intelligents, des gens qui sont nobles. Pourquoi? Parce que ces personnes-là peuvent apporter un changement. C'est parce qu'ils étaient intelligents qu'ils ont été recrutés. C'est parce que parfois tu es trop intelligent que tu es combattu. Parce que si tu n'avais rien pour attirer le regard, les gens n'allaient pas te regarder. La Bible dit qu'il va faire une sélection.
Et il va commencer à travailler sur la vie de ces personnes-là. La première des choses qu'il va faire, il va comprendre que pour apporter un réveil ou un changement dans la vie d'une personne, pour ne pas que cette personne puisse arriver à s'éveiller, il faut d'abord lui changer d'environnement. Avance. Quelqu'un me dit avance? Donc la première des choses, il va dire, tu vas les prendre de leur nation et tu vas les emmener là où nous sommes. Donc qu'ils changent de lieu de résidence, qu'ils arrêtent dans un endroit qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils sachent qu'au moins ici là on marche avec le pied gauche, qu'ils s'adaptent à nos coutumes, parce que c'est comme ça qu'on peut les changer. Donc la première des choses, c'est de changer l'environnement. La deuxième des choses, il va dire, tu vas maintenant les éduquer, mais tu vas leur donner de la nourriture de la table du roi. Ils mangeront ce que je mange, ils boiront le vin que je bois. Or, en Israël, le vin est traduit par le secret. Ça veut dire que celui qui boit le vin du roi entre dans le secret du roi. Comment? Le secret est le symbole le vin est le symbole du secret. Parce que c'est à partir du vin que Esther a réussi à incliner le cœur du roi. Au point où quand il a bu, il a dit, demande-moi ce que tu veux. Si tu veux la moitié du royaume, je te donne. Donc le secret introduit une personne, le vin introduit une personne dans un secret, dans un mystère qui peut lui permettre de pouvoir dominer et de pouvoir créer un changement. Donc le roi ayant compris ces choses, il va commencer à travailler sur leur alimentation, sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils boivent. Parce que si tu arrives à boire le vin du roi, tu ne peux pas refuser les choses du roi. Comment? Avance. Celui qui mange avec le roi ne peut pas dire non au roi. Celui qui est nourri par le roi ne peut pas dire non au roi. Celui qui mange à la table du roi ne peut pas faire des choses seulement dans le sens que le roi veut. Mais la Bible dit que Daniel et ses compagnons avaient compris une chose. C'est que le roi avait son secret. Mais eux, ils avaient un autre secret. Un homme qui était capable de les rendre intègres et justes. Même s'ils avaient changé d'environnement, même s'ils avaient changé de localité, ils savaient une chose. Ils avaient un secret. Ce secret, c'était Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, tu peux changer d'environnement, mais ne mange pas à la table du roi. Parce que si tu manges à la table du roi, ton langage changera. Toutes les personnes qui sont entrées dans la cour royale, qui ont décidé de manger à la table du roi, ont fini par changer de langage. Au début, ils disaient Dieu m'a dit. Après, ils disent ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Beaucoup de ceux qui ont mangé à la table du roi ont changé de langage. Mais un réveil ne peut pas venir par des hommes corrompus. Avance. Tu parles bien. Daniel et ses compagnons avaient compris une chose, c'est que si nous voulons dominer l'endroit où nous sommes, même si nous sommes captifs, nous ne devons pas manger à la table du roi. Avance. Parle bien. La royauté est une chose, mais la nourriture de la royauté en est une autre. Beaucoup de gens ont eu des connexions. Dieu a favorisé des connexions pour entrer dans le palais, pour donner le message qu'il faut aux autorités. Mais quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu la table qui était garnie, ils ont pensé que c'était le passage qui disait tu dresses une table en face de mes adversaires et tu roules ma tête et ma coupe de bord. Mais ils ne savaient pas que Dieu les avait envoyés dans la royauté pour qu'ils puissent dire à l'autorité, ainsi dit l'Éternel. Beaucoup de gens, c'est que le roi est en train de changer notre alimentation. Parce qu'il veut nous empêcher de pouvoir dire les choses qu'on doit dire. Comment? Si tu as l'habitude de donner peut-être 200 € chaque fin du mois à quelqu'un, le jour même tu fais une bêtise, la personne a du mal à te dire la vérité. Dis à quelqu'un, je refuse la nourriture du roi. Comment? La Bible dit, le roi ayant voulu les introduire dans son secret, Daniel a compris une chose, je dois me séparer. Mais la troisième des choses que le roi va faire, il va dire, écoute-moi bien, tu vas maintenant leur apprendre la langue des Chaldéens.
c'est que je suis ivoirien. J'arrive chez toi. Parce que tu veux me rendre comme toi. Tu me dis, il faut que tu parles comme moi. Donc tu commences à changer mon langage pour influencer mes attitudes. Donc la première des choses, c'était l'environnement. La deuxième des choses, c'était la nourriture. Mais la troisième des choses, c'était le langage. Et voici les trois choses qui freinent le réveil. Je me dis, regarde attentivement ce texte. Les enfants de Dieu que nous sommes ne sont pas différents. Il y a des occasions qui se sont présentées à toi. Tu avais la possibilité, tu as appris un langage. Dieu ne t'a pas appris ce langage pour être corrompu. Ils ont appris le langage des Chaldéens. Mais une chose étonnante m'a marqué dans cette histoire. La Bible dit que Daniel et ses compagnons ont décidé de ne pas manger à la table du roi. Ils ont accepté les choses que le roi voulait qu'ils fassent, mais ils ont décidé d'être intègres et justes. Ils avaient des noms hébreux, des noms qui adoraient Dieu. Il dit, bon, comme je ne veux pas que vous soyez encore des adorateurs de votre Dieu, je vais changer votre nom pour vous rendre des adorateurs de mes dieux. Quelqu'un me suit, je vais parler tout doucement avant de rentrer dans mon message. Donc il change le nom. Parce qu'il sait que le nom a une influence sur celui qui le porte. Comment? Si Marie pouvait s'appeler douleur, Marie allait vivre une vie de douleur. Donc si Daniel pouvait dire l'Éternel est bon, ça veut dire que le nom qu'on lui donnait allait dire que l'Éternel n'est plus bon. Regardez comment est-ce que l'esprit de Nebuchadnezzar travaille dans la vie des enfants de Dieu. La première des choses, elle commence d'abord par changer votre environnement. Beaucoup de gens sont venus en Europe et se sont égarés. Quelqu'un me dit parle. Dis-moi que je parle. J'ai envie de te choquer ce soir. Beaucoup de gens sont arrivés en Europe mais ils ont perdu leur identité. Ils ont vu beaucoup d'immeubles, de buildings qu'ils ne voyaient pas en Afrique. Ils ont pensé que c'était le paradis. Tu es rentré dans la cour du roi. Tu as commencé à manger à la table du roi. Et ton langage a changé. Maintenant tu commences à dire si tout le monde faisait que moi aussi je peux faire. Il y a un problème. La Bible dit, Daniel avait compris qu'il était exilé dans un pays qui n'était pas son pays. Mais Daniel avait décidé de garder ses coutumes. Avance. Parce que la coutume est plus importante que toute chose. Elle te rappelle de là où tu es. Elle te rappelle de là où Dieu t'a pris. Elle te rappelle de là où tu es quitté. Elle te rappelle les choses que tu as traversées. Donc même quand tu te trouves en face d'un roi, ton langage ne change pas. Tu lui diras ce que Dieu te demande de dire. Parce que tu n'as pas besoin de son argent. Tu n'as pas besoin de ses biens. Parce que la bénédiction vient de l'Éternel. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dis-moi parle. Je vais commencer maintenant à prêcher. Écoutez-moi très bien. L'une des choses qui freinent le réveil ici en Europe, c'est parce que très souvent, en étant dans une position autre que là où on devait être, nous avons commencé à changer d'attitude. Tu ne peux pas vivre le réveil, ou tu ne peux pas vivre les choses de Dieu, si tu arrives à voir ce que tu vois devant toi comme de l'or. Daniel a vu le poulet rôti. Il a vu que ça brillait. Il dit, ah, ça si je mange, ma vision risque de s'éclaircir. Il a eu des propositions indécentes. On va te donner quelque chose, 2000 €, et puis tu dis que Dieu t'a dit que j'ai gagné les élections. Et puis quand tu fous dans ta poche, tu sors devant les médias, tu dis, Dieu m'a dit ce matin que le candidat qui est là remportera les élections. Mais en réalité, ce qui t'a fait prophétiser, c'est l'argent. Et beaucoup de gens ont échoué là où ils devaient atteindre l'apogée de leur histoire, là où ils se sont corrompus. Tu
Tu es rentré dans un endroit où Dieu voulait faire de toi un homme qui apporte un changement. Amen. Mais c'est le système qui t'a changé. Regarde ton voisin. Dis-lui, qu'est-ce que tu deviens? On dit qu'il faut se marier pour avoir papier. Tu n'aimes pas la personne, mais c'est dans ça que tu te mets. Camarade, tu as quel problème? Tu ne sais pas un Dieu qui donne le mariage. La Bible dit que le mariage a été institué par Dieu. Car Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant que Adam le voie, Dieu avait déjà vu. Même si tu n'as pas quelque chose, sache une chose, c'est que Dieu l'a vu avant toi. S'il te dit d'attendre, attends-le. Parce que même si elle tarde, elle s'accomplira. Tu n'as pas besoin de te corrompre. Daniel avait compris une chose, c'est que même si je ne mange pas à la table du roi, je peux avoir une meilleure mine que ceux qui mangent à la table du roi. Même si eux ils touchent des millions, ils n'ont peut-être pas la paix du corps, mais c'est la paix qui vient de l'éternel. Même si eux ils roulent dans des grosses voitures, je marche peut-être, je prends le métro, mais je sais que mon salut est garanti. Même si je ne gagne pas une chose aujourd'hui, je sais une chose, mon Père est vivant, il se lèvera, le Seigneur est ce que les autres ont que tu n'as pas. Nous sommes de la génération de Daniel. Nous privons des choses qui sont sur la terre pour voir les choses surnaturelles. Daniel avait compris une chose, c'est que pour apporter le changement, il devait être différent de tous les autres. Tu arrives dans une nation, tu sais que tu as l'appel de Dieu, tu as l'onction de Dieu, mais parce que tout le monde fait programme, tu veux faire. Qui a dit que c'est ton temps? C'est pas ton temps. Chaque chose a son temps. Le temps du mendier n'est pas le temps de l'avocature. Il faut attendre que Dieu te donne son OK pour pouvoir dire les choses comme il faut. Daniel avait compris qu'il était allé en exil, non pas pour être esclave, mais pour arriver à changer le cœur du roi. Écoutez-moi très bien, Dieu va permettre en cette année 2019 que certaines personnes entrent dans les nations, dans les palais, non pas pour pousser les choses du palais, mais pour apporter le changement, pour convertir les autorités. En 2019, je prophétise un réveil sur la Belgique. Fire and by force. Quel que soit le prix que tu payes aujourd'hui, sache-le, tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu es de la race d'un Daniel qui a besoin de comprendre qu'il doit se séparer pour régner. Avance. On ne règne pas sans séparation. Même s'il mange du poulet, le fruit te donnera un aspect plus clair. Je vais dire quelque chose pour terminer. Dis-moi pas. Que le pianiste soit avec moi. Dis-moi pas. Dieu cherche des hommes à la dimension d'un Abraham qui sortira de son pays sans rien, qui suivra juste la pensée de Dieu pour devenir héritier d'une grande promesse, qui sera le père de la foi. Dieu cherche des hommes à l'image de Esther, qui malgré les circonstances changera son nom, mais ne réunira pas sa patrie, qui apportera le changement et qui permettra aux hommes de pouvoir être sauvés par elle. Dieu cherche des hommes comme Joseph, qui malgré le rêve qu'ils ont fait, même s'ils sont vendus, ils croiront toujours en leur rêve, ils atteindront le rêve, certainement. Dieu cherche des hommes à l'image de Paul, qui seront peut-être des persécuteurs, mais qui seront des gagnants d'âme. Dieu cherche des hommes à l'image de Pierre, qui seront peut-être ceux des pécheurs de poison, mais qui seront convertis en des pécheurs d'hommes. Dieu cherche des hommes qui feront l'exception dans leur génération. Dieu ne cherche pas des généralistes, Dieu cherche des spécialistes. Dieu cherche des gens qui payent le prix, des gens qui se consacrent, des gens qui se séparent, des gens qui acceptent de payer le fardeau, de ne peut-être pas manger aujourd'hui, mais de en rire demain. Aujourd'hui peut-être que tu pleures, mais demain tu riras. La génération de David, c'est ceux qui acceptent que même en allant donner de la nourriture à leurs frères, soit le moyen d'un changement.
l'Éternel qui est Dieu. Je cherche des hommes comme Élie, qui défieront les prophètes de Baal, qui défieront les autorités, qui brandiront la parole de Dieu. Même si on les prend pour des fous, ils diront ainsi dit l'Éternel. Même si vous êtes 850 prophètes de Baal et d'Astarté, je suis le seul prophète de l'Éternel qui réside en ce temps. Je ne me compromettrai pas, mais je suivrai l'Éternel. Dieu cherche des hommes intègres et justes. Comment? Et le réveil a besoin des gens qui payent le prix. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Dis voisin, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que quand tu vas accepter les premières propositions, ça sera d'abord le changement de ton environnement. Quand tu vois que ta compte monte sur Facebook, de peut-être 40 amis, tu es à 100. Tu es arrivé à 200, tu dis, hey, je suis suivi. Donc tu commences maintenant à ne plus dire ce que Dieu te dit. Tu dis, je vois le bonheur, le mariage. Je dis, recevez. Et au fil, tu ne dis pas que Dieu dit, répandez-vous. Parce que l'environnement arrive à changer le langage d'un homme. Daniel avait compris une chose, c'est qu'il était exilé, mais dans une nation étrangère. Écoutez-moi très bien, nous sommes comme des exilés dans une nation étrangère. Amen. Nous sommes comme des exilés en Europe. Nous ne sommes pas venus seulement pour toucher le CPAS. Nous ne sommes pas venus pour avoir un travail ni une voiture. Nous sommes venus pour convertir le roi de la Belgique. Nous sommes venus pour changer les statuts. Nous sommes venus leur dire que Jésus est celui qui a institué toutes choses. Le monde ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus. C'est vrai, vérité. Comme il y a un truc, il y a une phrase qu'on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est que si tu n'as pas Jésus, tu es zéro. Tu peux manger la nourriture du roi. Tu peux boire le vin du roi. Mais si tu n'as pas le véritable, tu n'as rien. Tu peux dire que tu connais un tel ou un tel, mais si tu n'arrives pas à les changer, c'est que tu n'as rien fait. Oh non, moi je connais un tel. Bon, ben lui c'est mon ami, on s'appelle. Mais il n'est pas converti. Et tu marches avec lui. En réalité, c'est lui qui t'influence. Mais ce n'est pas toi qui l'influence. Nous sommes dans une saison où dans les derniers temps, Dieu veut des hommes et des femmes qui impactent dans tous les domaines de leur vie. Écoutez, la Bible dit que quand le roi a commencé à rechercher des hommes, il n'a pas pris des gens qui n'avaient pas de connaissance. Il a pris des gens qui avaient la connaissance, des gens intelligents. C'est une façon de dire que les enfants de Dieu doivent être doués dans ce qu'ils font. Ils doivent avoir la connaissance, ils doivent maîtriser ce qu'ils font. Ils doivent, même si tu vas à l'école pour sortir médecin, sois l'excellent médecin de ta condition. Même si tu peut-être tu es un chauffeur, peut-être de transport, pour que tu sois le meilleur chauffeur de ta génération. Quelle que soit la chose que tu fais, donne-toi pour pouvoir être le meilleur. Parce que plus tu seras le meilleur, plus tu changeras les choses. Vérité. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens n'arrivaient pas à créer un changement. C'est parce que nous les chrétiens, nous ne sommes pas excellents. C'est vrai. On veut tellement de choses à la fois, mais on n'est pas excellent. Tu penses que c'est en parlant en langue que tu seras excellent. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Tu veux créer les événements, sois le meilleur promoteur d'événements. Dans tout ce que tu fais, sois le meilleur de ta génération. Parce que c'est parce que Daniel avait été excellent que le roi l'a pris. Dieu ne prend pas des gens pour créer un réveil s'il ne les rend pas d'abord excellents. Tu dois d'abord travailler d'abord sur toi-même. Travailler sur les choses que tu fais. Travailler sur ton caractère. Parce que l'excellence, c'est elle qui fera ta promotion. Daniel avait compris une chose, c'est que je suis allé dans cette terre. Peut-être que les gens diront que je suis esclave, mais je sais une chose, c'est que je suis venu là pour impacter. Chaque endroit que tu foules,
tu dois te dire que tu es là pour impacter. Si tu es à l'école, tu dois te dire que tu es là pour impacter. Il y a 10 000 écoles. Pourquoi Dieu te permet d'arriver seulement dans cette école? C'est parce que Dieu estime qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Il y a un potentiel que tu dois manifester. Il y a une grâce que tu dois faire pour passer aux autres. Il y a quelque chose, un message que Dieu veut que tu puisses arriver à faire véhiculer dans l'excellence. Et autant l'esprit de Nebuchadnezzar lutte contre cette génération, autant nous devons nous aussi lutter contre l'esprit de Nebuchadnezzar. L'esprit de Nebuchadnezzar cherche des hommes intelligents. Je serai intelligent, mais non seulement je ne me corromprai pas, je changerai les choses. Amen. Dis avec moi, c'est par moi que le changement viendra. Non, déclare-le, dis, c'est par moi que le changement viendra. Tu es la personne par qui Dieu veut apporter le changement. Mais tu dois d'abord prendre conscience que la position que tu occupes aujourd'hui, Dieu te l'a fait prendre stratégiquement. Je me rappelle il y a des années en arrière, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec un statut de réfugié politique. Parce qu'il y avait de la guerre dans ma nation. La première des choses que Dieu a fait quand il m'a emmené ici, il m'a séparé de toute amitié. Je n'arrivais pas à comprendre, mais pourquoi, Seigneur? Moi qui avais autant d'amis, et que quand je sors le matin, c'est à 22h, je dois rentrer à la maison parce que je dois visiter au moins le quartier. Mais je me suis retrouvé sans amitié. Et j'ai compris une chose, c'est que Dieu nous appelle parfois à nous retirer. Non pas seulement pour nous donner des choses, mais pour aussi nous apprendre des choses. Amen. Tu ne peux pas apprendre si tu restes toujours au milieu des autres. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'abord de se déplacer. Dieu m'a déplacé, il m'a emmené dans cette nation. Et pendant plusieurs années de ma vie, j'ai commencé à comprendre une chose, c'est que ma vie n'était pas différente de celle d'un Daniel. La première des questions que j'ai posées à Dieu, c'est pourquoi est-ce que tu m'as emmené dans cette nation? Et beaucoup de gens ne se posent pas la question. Ils voient seulement le voyage comme une bénédiction. Je suis venu ici, ma vie a changé. Je touche les ressources. Maman, j'ai une voiture maintenant, j'ai acheté une maison. Dieu ne t'a pas amené en Europe pour seulement acheter une maison. Mais ton quartier n'est pas converti. Ta nation n'est pas convertie. Et le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes devenus trop égoïstes. Nous pensons seulement à nous. Seulement à notre bien-être. Seulement aux choses que Dieu doit faire pour nous. Mais nous ne pensons pas à ce que Dieu doit faire au travers de nous. Demande à ton voisin, quelle chose tu dois accomplir pour Dieu? Parce que tant que tu n'as pas encore découvert ce que tu dois accomplir pour Dieu, ça veut dire que la position que tu occupes, tu ne la sais pas. Tu ne sais pas ce que tu fais ici. Pourquoi Dieu fait de toi un jeune qui assiste à cette conférence? C'est parce qu'en sortie d'ici, Dieu veut changer quelque chose en toi. Parce que si c'était pour le spectacle, on aurait peut-être loué une autre salle, se retrouver dehors. J'ai été surpris de voir que la salle était remplie. Pendant que nous sommes à près de moins 2 degrés. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne peut pas faire ça. Mais une chose est d'aimer Dieu. Mais une chose est de pouvoir impacter pour Dieu. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont impacter la nation. Si Dieu te permet d'être en Belgique, si Dieu nous permet tous d'être réunis en Belgique, c'est parce que Dieu nous utilise comme des maillons d'une chaîne pour que nous puissions être unis pour pouvoir créer un réveil. Parce que le réveil ne peut pas seulement reposer sur moi. Le réveil ne peut pas seulement reposer sur le prophète Romano. Le réveil ne peut pas reposer seulement sur le pasteur John. Le réveil a besoin de reposer sur chacun de nous. Dans chaque domaine d'activité, dans chaque chose que nous faisons, seulement nous devons apprendre à refuser les mets du roi. Parce que la grâce, elle est là. On ne parle plus de l'arrière-saison, de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, elle est déjà là. Mais le problème, c'est gérer cette pluie. Beaucoup de gens gèrent mal cette pluie. Tu la gères pour ton propre pied, mais tu ne la gères pas pour créer un changement.
Dis à quelqu'un, il faut que ma nation soit convertie pour Dieu. Et je me rappelle, il y a quelque temps, je parlais avec quelqu'un qui me disait, il faut que vous priez beaucoup pour Charleroi. Parce qu'à Charleroi, on dit qu'il y a des entités spirituelles qui luttent. Mais je me tiens comme une autorité spirituelle pour défendre ma vie. Parce que si Dieu me permet d'être dans cette vie, c'est parce que Dieu veut faire de moi un gouverneur territorial. Et tel le diable se lèvera, tel nous nous lèverons dans cette vie. Et nous apporterons le réveil dans les endroits les plus reculés. Même pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Dieu, ils entendront parler de Dieu. Parce que nous multiplierons les actions pour le Seigneur. Il faut que tu sois révolutionné de là où tu es. Si tu es un ami, dis-toi que Dieu ne te permet pas d'être un ami pour rien. Tu dois créer un changement. Il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Il y a une grâce de Dieu que Dieu a mise en toi. Il y a une chose, un potentiel que Dieu a déposé en toi. Et Dieu veut que tu puisses arriver à créer un changement. Parce que le changement ne viendra pas d'ailleurs. C'est de toi qu'il s'agit. Écoutez, je termine avec cette révélation. A remarqué qu'il était seul. La Bible n'a pas dit que Dieu a pris la boue de la terre pour façonner la femme. Non. La Bible dit Dieu prit Adam, le fit coucher dans un profond sommeil. Il prit la côte de l'homme pour façonner la femme. Donc, la côte était le projet de Dieu. La côte était la vision que Dieu avait pour Adam. La côte était la grâce que Dieu voulait faire communiquer à Adam. La côte était la substance qui devait sortir d'Adam. En réalité, la femme d'Adam ne devait pas sortir d'ailleurs. Elle devait sortir d'Adam. Elle devait ressortir de lui. Elle devait ressortir de son être intérieur. Le potentiel que tu dois manifester ne doit pas venir d'ailleurs. Il doit sortir de toi. Parce que c'est de toi que Dieu veut enfanter de bonnes choses. Une femme enceinte n'a fait... Même si tu vois le ventre est aussi gros, l'enfant se trouve à l'intérieur. La sémence, elle est intérieure. Elle est en toi. Le changement, il est en toi. Le réveil, il est en toi. La grâce, la foi, la poigne, tout ce que tu as de ressenti dans ton cœur pour pouvoir faire pour Dieu, elle n'est pas ailleurs, elle est en toi. Il suffit juste que tu te lèves et que tu dises, je réponds comme un Daniel. Je décide non seulement de pouvoir créer un changement. Écoutez, quand vous lisez la suite du verset, la Bible dit que Daniel n'avait peut-être pas mangé le fruit, mais Daniel était doué en connaissance. C'est le temps où nous devons avoir l'esprit supérieur. Si les païens arrivent à créer des avions, nous devons créer des navettes spatiales. Le problème, c'est que nous prions trop. Prier, c'est bon. Mais inventer, c'est mieux. Parce que si Dieu n'avait pas pensé à créer l'homme, n'avait pas pensé à inventer l'homme, nous ne serions pas là. Donc Dieu d'abord a imaginé dans son esprit une chose qu'il devait faire pour l'humanité. Maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que tu dois créer, inventer de nouveau pour l'humanité? Tant que tu n'as pas encore cette soif en toi, tu es encore loin d'être réveillé. C'est pour ça que je dis, quand j'ai vu le prophète Romano, j'ai aimé ce qu'il faisait. Parce qu'il faisait quelque chose de différent des autres. Amen. Dans les églises, on peut beaucoup prêcher. Mais les messages qui révolutionnent, ce ne sont pas des messages qu'on prêche les dimanches. Les dimanches, on parle parfois de la sanctification. On parle de la sainteté. Mais imaginez-vous dans une église, si tu commences à expliquer les principes de l'onction. Qu'est-ce qu'on va faire à l'onction? Je sais comment payer ma facture. Mais plus tu persistes dans ton message, plus tu trouves des personnes qui vont adhérer à ton message. Tu n'as pas besoin de changer ton message par rapport à ce que les autres prêchent. Tu as juste besoin de suivre la vision que Dieu te donne. Parce que si Dieu te donne la vision, il te donnera la provision. Ce soir, je veux prier pour des hommes et des femmes révolutionnés. Tu es ici, tu m'entends. Tu vas te tenir debout. Tu vas prendre une offrande. Et nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont soif d'apporter un changement.
pour toutes ces personnes qui veulent créer un changement, pour toutes les personnes qui veulent apporter un réveil. Parce que c'est toi que Dieu veut utiliser ce soir. Tu te tiens debout, tu prends une offrande, tu avances. Et nous allons prier. Si tu es convaincu que tu as quelque chose à faire pour Dieu, vous savez, ça veut dire que le peuple d'Israël, ayant reçu la visite de Élie en Israël, ils ont demandé, est-ce que ton arrivée annonce quelque chose de... Si tout le monde dans la salle peut se mettre debout, parce que je pense que Dieu va commencer ici, mais il y a plusieurs dans la salle. Le Seigneur va vraiment vous visiter. Dites-moi, Seigneur, moi aussi je veux recevoir ma part. Seigneur, moi aussi je veux recevoir ma part. Maman, le Seigneur a énormément vous bénir. Parce que lorsque je suis en train de vous voir, je vois vraiment, je ne sais même pas comment vous avez fait pour avancer, parce que je vois que vos finances sont vraiment bloquées. Et ça dure un certain temps que tu as même du mal à toucher de l'argent, à vivre de ton argent. Je ne sais pas par quelle foi tu es venu, avec quelle semence tu es venu, mais je suis en train de voir une situation assez compliquée. Et c'est comme s'il y a même certaines personnes de la famille qui le savent, mais tellement que vous êtes une femme battante, vous ne voulez pas demander de l'aide à d'autres personnes, en fait, mais vous êtes en train de souffrir seul. Mais lorsque vous êtes venu, le Seigneur était en train de me dire qu'il est en train de opérer une délivrance dans ta vie. Yes. Et vous allez rentrer en 2019 en étant libre. Je suis en train de voir des dettes, je vois une situation financière compliquée. Mais le Seigneur commence par vous ce soir. Et tous ceux qui sont dans la même situation, si tu reçois cette grâce, le Seigneur va aussi te délivrer. Éternel des armées, je prie en ton nom, je prie sous ton autorité, qu'elle soit libre maintenant. Qu'elle soit libre maintenant. Tout esprit, tout démon qui liait ses finances, qui liait sa prospérité,
Que le ciel s'ouvre et que le feu descende maintenant. Attention, soyez derrière elle parce que je vois la délivrance commencer aujourd'hui. Dieu te libère. J'ai dit 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 Dieu te libère. Il y a une onction qui commence ici. Dis Seigneur, moi aussi je veux recevoir ma part. Élève ta voix, dis Seigneur, moi aussi je veux recevoir ma part. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Comment Dieu visite ta vie. Dieu visite ta vie. Dieu visite ta vie. Dieu visite ta vie. Tu toucheras l'argent, tu toucheras l'argent. La situation s'ouvre. Je suis en train de voir comme un jeune garçon au pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un garçon au pays que tu souhaites faire venir ici? C'est une fille. Elle est là-bas. Et tu veux la faire venir ici? C'est qui? C'est ta fille? C'est ta petite fille. Ok. Est-ce qu'on va connaître le Seigneur? Oui. Ça arrive. Parce que j'ai vu une personne là-bas que vous souhaitez faire venir, mais c'est comme si la situation est compliquée, etc. Ça n'arrive pas. On va ouvrir ça. Est-ce qu'on peut prier? Je déclare au nom de Jésus qu'en 2019, que la porte s'ouvre, que ta fille arrive au nom de Jésus. Amen. Et que l'on sache que c'était Dieu qui l'a envoyé dans ce pays. Au nom de Jésus, toutes les portes qui étaient fermées, j'ouvre cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. La brachata, votre fille va arriver. 2019, elle mettra ce prix dans ce pays. Tu vas témoigner. Est-ce que tu vas parler de ça? Lève tes mains, dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Et que ton huile descende sur moi. Seigneur Jésus. Ouvre le ciel. Et que ton huile descende sur moi. L'huile de la délivrance. L'huile de la prospérité. L'huile qui va m'impacter. Que le ciel s'ouvre. Et que ça descende sur moi. Maintenant. On commence à prier.
vie ne soit plus jamais le même. Que lui soit sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivrance dans votre vie. À chaque fois que des personnes viennent se connecter à toi, c'est comme s'il y avait une séparation. Je suis en train de voir que l'ennemi essaie de te séparer avec toutes les personnes qui devaient apporter une bénédiction. Mais aujourd'hui, le Seigneur te bénira. Le Seigneur va briser les chaînes dans lesquelles on avait fait. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je vois même le mariage de cette maman être attaqué. Sera libre aujourd'hui au nom de Jésus. Sera libre aujourd'hui au nom de Jésus. Comme signe, tu verras plusieurs personnes qui avaient quitté ta vie viendront plus connecter à toi. Sois libre ce soir. Sois libre ce soir. Sois libre ce soir. Au nom de Jésus, je te sois libre ce soir. Je te sois libre. 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 Par le ciel et par la puissance. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Toutes les chaînes dans lesquelles on t'avait enchaîné. Je libère cela au nom de Jésus. Je libère cela au nom de Jésus. Le corps. Laisse-moi là où tu es, je sais que c'est ça. Le soir de la spectateur, je sais que vous êtes. Laisse-moi là où tu es. Vous allez physiquement ce soir. Vous allez physiquement ce soir. Je sais que la lumière Lève simplement tes mains. Dieu est au milieu de nous. Lève tes mains. Ne sois pas distrait, lève tes mains. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs. Plusieurs ce soir vont recevoir une huile pour impacter. Reçois là où tu es. J'ai entendu quelqu'un pousser un cri. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Il y a une onction forte qui va tomber sur quelqu'un maintenant. Attention, attention, attention. Je vous dis, quelque chose est en train de se passer. Soyez derrière cette maman en rose. Dieu va la toucher. Oui, Dieu va la toucher. Une forte grâce qui tombe sur vous.
Attention, attention. Attention, les dos sont secoués. L'ange de l'Éternel est là pour exercer un ministère. Attention. Nous sommes à la piscine de Bethel. Rastaqué dans la main de gauche. Seigneur, souffle encore après. Le Dieu des esprits des prophètes, le Père des apôtres. Ta vie ne serait plus jamais le même. Tu as longtemps fui la peine. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te rattraper. Tu es esclave du Christ. Tu as longtemps fui la peine. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'attraper. Tu as la peine de Dieu sur ta vie. Arrête de fuir. Dieu des esprits des prophètes. Reçois la main de Dieu. Quelque chose, reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Elle vient de décider maintenant. Reçois la main de Dieu. Quelque chose change à partir d'aujourd'hui. Ta vie change. Que le voile que tu portais soit ôté totalement maintenant. Je te libère des chaînes qui t'avaient emmailloté. Malade, tu as des douleurs quelque part, je vais te demander d'avancer s'il te plaît. Tu es malade, tu as des douleurs quelque part, viens. Je vois une personne, tu as des problèmes au niveau de ton cœur, viens. Il y a une personne aussi, tu as des migraines qui viennent à chaque fois, tu as comme des douleurs, des maux de tête, viens. Allez là-bas devant, on va prier.